Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire du jour. La leçon portera sur les déterminants. Cette leçon s'adresse au CE2, CM1 et CM2. Comme toujours dans cette leçon, Arthur va nous accompagner. Salut Arthur! Voyons ensemble la définition des déterminants. Devant un nom, il y a en général un mot qui l'annonce et qui donne des renseignements sur lui. Il indique son genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et il indique son nombre. Sous-entendu, sera-t-il singulier ou pluriel? Ce mot est le déterminant. Exemple, la balle. Le mot balle est au féminin. On emploiera donc un déterminant féminin pour l'introduire. Ici, la. Deuxième exemple, les balles. Ici, le mot balle est au pluriel. On emploiera donc un déterminant pluriel pour l'introduire. Ici, les. Voyons ensemble maintenant les déterminants principaux. Les déterminants principaux sont les articles. On retrouve les articles masculins singuliers, le, l'apostrophe, un, du, et les articles féminins singuliers, la, l'apostrophe, de la, une, ainsi que les articles pluriels, les, des. Voyons ensemble les déterminants démonstratifs. Masculin singulier, ce, cette, féminin singulier, cette, ce, de te. Et pour le pluriel des démonstratifs, ces, ces. Voyons maintenant les déterminants possessifs. Les possessifs singuliers sont les suivants. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Notre, votre, leur. Les possessifs pluriels sont les suivants. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Notez la différence d'orthographe entre CES, déterminant démonstratif, et SES, déterminant possessif. Attention à cette différence d'orthographe, car on ne l'entend pas quand on parle. On entend C, sans savoir si c'est un déterminant démonstratif ou un déterminant possessif. Il faut voir avec le sens de la phrase. Voyons maintenant ensemble quatre autres familles de déterminants. Les déterminants interrogatifs. Les déterminants interrogatifs singuliers sont quel, avec un L à la fin, pour la marque du masculin, et quel, Q-U-E-2-L-E, pour la marque du féminin. Pour la marque du pluriel, on rajoute à quel la marque du pluriel, c'est-à-dire le S. Les exclamatifs. Les exclamatifs sont les mêmes que les interrogatifs. Les indéfinis. Aucun, chaque, tel, tout, quelque. Au pluriel, quelque avec un S, divers, différents avec un S, certains, plusieurs. Les déterminants cardinaux ou numéros. Au singulier, nous aurons un, premier, deuxième, centième, millième. Et au pluriel, nous aurons 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Avant de terminer la leçon, il est important de voir que certains déterminants s'écrivent de la même façon que certains pronoms. Nous l'avons vu, les déterminants sont des mots qui accompagnent un nom. Si l'on trouve dans une phrase quelque chose qui ressemble à un déterminant, mais qui n'accompagne pas un nom, il y a de fortes chances que nous ayons affaire à un pronom. Exemple, l'ogre a mangé les enfants. Nous identifions les, qui est un déterminant pour nous, qui est rattaché au mot enfant. C'est donc bien, à coup sûr, un déterminant. Deuxième exemple, l'ogre les a mangés. Les, qui nous semble un déterminant, est rattaché au verbe à manger. Par conséquent, on s'est trompé. Les n'est pas rattaché à un nom, mais à un verbe. Par conséquent, c'est un pronom.
La leçon est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez les exercices qui vont avec cette leçon et d'autres vidéos de cours sur www.ladictée.fr. À bientôt et salut Arthur!